Jean-Louis, la bonne nouvelle de cette intersaison estivale, c'est la confirmation d'Esteban Ocon chez Manor. C'est une bonne nouvelle pour le camp français et pour le jeune pilote, une grosse pression qui s'annonce ? D'abord, c'est une bonne nouvelle pour le clan français, c'est vrai, et on s'y attendait un peu puisque tout ça paraissait, pré-réglé depuis la fin de la première partie de la saison. Mais de toute façon, pour le clan français, c'est une formidable nouvelle parce que on suit Esteban Ocon depuis longtemps, on l'a suivi depuis le GP3, on l'a suivi en 2014 quand il a battu Max Verstappen en Formule 3. Et donc, on sait très bien qu'avec les différents essais qu'il a fait, je le rappelle, une fois chez Lotus, une fois chez Ferrari, et souvent chez Renault, finalement, il s'est très bien débrouillé. Ce qu'il a fait de mieux, c'est lorsqu'il a fait les essais chez Mercedes, où il a fait un nombre de tours assez impressionnant, sans faire une faute surtout, sans faire une faute, et en ayant un très bon ressenti pour ses ingénieurs. Et c'est ça qui a compté, et qui fait que, vous savez que Mercedes, quand même, ils ont la main assez longue dans le milieu de la Formule 1, comme Ferrari et comme Renault d'ailleurs, et donc Mercedes l'a imposé chez Manor, puisque Rio Haryanto ne pouvait pas assurer la deuxième partie de la saison, financièrement parlant. Esteban, c'est un pilote Mercedes, il est en DTM, alors maintenant, ce qu'il va devoir faire et prouver, c'est qu'il est capable de s'aligner sur son équipier, qui est le très rapide Pascal Wehrlein. Il va falloir non seulement qu'il fasse aussi bien que lui, qu'il montre que ses réglages, techniquement parlant, sont excellents, et naturellement qu'il fasse les performances qui vont avec, sans faire de bourde. Il ne faut pas griller une occasion pareille avec des bêtises. Une petite question, Jean-Louis, est-ce qu'au niveau des transferts, il y a des choses qui se dessinent un peu à l'horizon, ou est-ce que pour le moment, c'est un peu statu quo ? Pour l'instant, ça ne bouge pas trop les transferts, parce que les principales têtes de série, ont re-signé. Quand je parle des têtes de série, je parle de Kimi Räikkönen et je parle de Nico Rosberg. Maintenant, on sait très bien que jusqu'à Monza, et même d'ailleurs jusqu'à la fin de la saison, on peut avoir des surprises. Rien que pour Esteban Ocon, par exemple. Est-ce qu'il va rester chez Manor l'an prochain ? Est-ce qu'il va aller peut-être chez Renault ? Après tout, pourquoi pas, puisqu'il est prêté par Mercedes à Renault. Ça peut arriver. Et donc, c'est là qu'on va bien vérifier, sur tous les Grands Prix, comment ça se passe. Retour de vacances, direction Spa-Francorchamps, donc c'est l'un des plus beaux circuits du calendrier, on le répétera à jamais assez, mais pour quelle raison, Jean-Louis ? Eh bien, je crois que c'est d'abord le décor naturel de Spa-Francorchamps qui fait que quand les architectes ont redessiné ce circuit, qui était à l'époque de 14 km, eh bien, ils ont conservé, avec la moitié de la distance, le caractère majestueux, je dirais, des montées, des descentes de ce grand 8, j'appelle ça comme ça, le grand 8 des Ardennes, avec ces grandes courbes magnifiques, ces longues lignes droites, ces espaces de liberté en quelque sorte pour les pilotes où on peut appuyer à fond. Et puis l'intérêt, c'est justement qu'il faut beaucoup de vitesse de pointe et qu'il y a des courbes et qu'on va réduire la traînée aérodynamique, c'est-à-dire débraquer les ailerons pour privilégier la vitesse de pointe, et donc les courbes, ça paraît c'est chaud à passer, et c'est ça le sel de ce circuit magnifique, en plus naturellement de la météo qui est toujours extrêmement délicate. Vous avez parlé de la météo, alors quel est le point chaud de ce tracé ? Alors il y en a plusieurs des points chauds. Il y a bien entendu l'épingle de la source juste après le départ. Et c'est là qu'il faut faire attention parce que généralement, il y a souvent des incidents, pour ne pas dire des accidents. Le hall rouge, vous savez, c'est la brédillon de rouge, ça passe à fond maintenant, il n'y a pas de souci là-dessus, mais il y a quand même la compression en bas de rouge qui est important pour le réglage des voitures, et puis tout le reste du circuit. Mais vous savez, j'ai des petites marottes, Géraldine. Vous savez très bien que je trouve que Ayrton Senna dans les As de la piscine à Monaco est irremplaçable. On n'a jamais fait mieux, qu'on n'a jamais fait mieux que Kimi Räikkönen sur la courbe de Corps à Silverstone. Et puis, on n'a jamais fait mieux que Alain Prost dans le double gauche du Pouhon, double gauche extrêmement rapide. Et là, c'est Alain qui m'a toujours ébloui sur ce virage-là. Vous voyez, les grands pilotes ont toujours laissé des points de chute formidables à Spa-Francorchamps. On va terminer, Jean-Louis, avec un petit hommage. Peut-être Chris Amon nous a quittés lors de cet été 2016. Qu'est-ce qu'il avait fait ? Qu'est-ce qui vous a marqué dans sa carrière pour vous ? Chris Amon, il avait la réputation d'être un pilote malchanceux, alors qu'il était extrêmement rapide. Il était très rapide quand il était chez Matra, et puis il est en tête du Grand Prix d'Italie, il arrache sa visière sans faire attention. Il était très rapide quand il était chez Ferrari, vraiment un homme de vitesse de pointe formidable, mais là où je l'ai vu le plus fort, c'est 1966. Il faudra se rappeler que c'est lui qui, avec Bruce McLaren, a obtenu la première victoire pour les Ford GT40.
Et ça, c'était un événement formidable. Après la domination sans partage des Ferrari, un épisode extraordinaire de la vie des 24 heures. Et ça, c'était très sympa. Donc, je me rappellerai de Chris Amon comme un grand pilote, et un pilote en plus très sympathique.